j'espère que vous allez bien. Moi ça va trop bien puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va ranger mon dressing. C'est pour ça qu'on se retrouve un peu ici. J'espère que ça résonne pas, j'ai l'impression vu qu'il n'y a pas trop de choses ici. Enfin bref. Puisque là ça y est, le temps tombe, il fait froid, il fait plus beau. Moi j'ai plus de culotte, j'ai plus rien. Puisque j'ai encore tous mes vêtements d'été et de printemps dans mon placard. Du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa que je vous montre un peu comment je trie, comment je range mes vêtements dans un dressing, alors quand même plutôt grand, j'ai pas à me plaindre, mais un dressing quand même où j'ai pas la place de mettre mes vêtements d'été, mes vêtements de printemps, mes vêtements d'automne et mes vêtements d'hiver. Donc je fais par 2 saisons à chaque fois, soit les temps chauds, soit les temps froids. Donc là je vais tout rechanger pour pouvoir ressortir tous mes beaux trucs d'hiver, d'automne et tout. Je suis trop contente par rapport à ça. Donc voilà, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa tout simplement que je vous emmène avec moi et voilà, vous montrer un peu comment j'ai organisé tout ça pour que ça vous donne peut-être des idées. Puisque c'est vrai que dans un 20 mètres carrés, donc où je suis, moi j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai eu un placard intégré. Mais clairement on peut pas mettre une armoire, on peut pas mettre de gros meubles, autrement ça prend toute la place. Donc il faut que je me suffise de ça, donc clairement je ne me suis pas à plaindre, ça c'est clair. Mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de vêtements. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'ai mon petit carnet pour pouvoir bien me rappeler l'ordre dans lequel je veux faire pour pas me mélanger et pour que ce soit organisé. Donc, dans un premier temps, je vais trier d'abord tous les vêtements qui sont là-dedans. Donc tout ce qui est printemps-été. De une, pour savoir ce que je garde, puisqu'il y a certains t-shirts, certains hauts que je garde même pour l'hiver, parce que ce soit quand je fais des soirées, pour faire du sport, ou de temps en temps tu mets un gros gilet, un gros pull dessus et ça peut faire l'affaire selon s'il fait plus ou moins chaud. Donc il y a certaines choses que je vais garder. Et ce que je vais enlever, je vais trier si d'abord je garde pour l'été prochain, puisque en fait à chaque fois j'aime bien, à chaque saison, faire le point et me dire est-ce que je l'ai vraiment mis, combien de fois je l'ai mis, est-ce qu'il m'allait encore, est-ce qu'il m'a plu, etc. Et selon si ces questions du coup sont plutôt négatives, enfin ces réponses sont plutôt négatives, c'est-à-dire que non je l'ai pas mis, ou j'aime plus, ou il est abîmé, tout ça, et ben hop, je ne garde pas, soit je vais vendre sur Vinted, je vous mettrai mon Vinted juste là, si jamais ça vous intéresse, puisque je vais vous montrer de toute façon au fur et à mesure ce que je mettrai sur Vinted, ou soit je vais donner à des associations ou des proches à moi selon l'état des vêtements, si je me dis est-ce que je peux vendre ou pas, et puis selon la pièce tout simplement. Donc voilà, et ce que je vais garder autrement pour l'été prochain, je vais le mettre d'un côté et on le rangera ensuite. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape va être de trier maintenant les vêtements d'hiver et d'automne. Donc en fait je vais vous montrer, c'est dans des gros sacs que j'ai stocké tout en haut, et donc je vais sortir mes affaires et je vais regarder est-ce que pareil, est-ce que je me vois porter ça cet été, cet hiver, cet automne. Si oui, bah hop, je vais le mettre dans un coin, sinon je vends ou je donne selon encore l'état. Et ensuite je vais du coup ranger, donc on va voir comment on va organiser ça. Je vais peut-être aussi repasser certaines affaires si il y a vraiment des pulls, enfin des pièces qui sont toutes froissées, parce que j'aime bien moi que tous mes vêtements soient bien rangés, bien propres, bien nickel, pour que quand j'ai envie de les mettre, bah, je les prends direct et puis bah, c'est bon quoi. J'ai pas besoin de repasser le matin, j'ai pas le temps. Donc voilà, on s'occupera aussi de tout ce qui est veste, manteau, voir ce que je garde ou pas, ce qui est chaussures aussi, ce qui est sac, donc tout ce qui est accessoires en fait. Et puis après, il faudra que je prenne du coup tout en photo, que je mette tout sur Vinted pour ce que je vais vendre, et autrement que je mette dans un sac tout ce que je vais donner. Du coup voilà, donc ça va se passer en plusieurs étapes, hein. Enfin en plusieurs jours je veux dire. Je peux pas faire toute une journée puisque là j'ai repris les cours, donc j'ai plus le temps de faire ça, j'aurais dû le faire avant au pire. Mais avant il faisait beau, il faisait chaud, je me suis dit bah non pas déjà, mais bah en fait une semaine après, bah voilà le temps. J'espère d'ailleurs que l'éclairage sera pas trop moche, enfin bref. Du coup bah c'est parti, j'ai déjà assez blablaté. Alors déjà je vais vous présenter mon dressing, comment il se compose. Donc j'ai toute une partie, alors c'est un peu le bazar, je dois bien vous avouer. Mais j'attendais de filmer cette vidéo pour bien tout ranger puisque la plupart des choses vont de toute façon partir. Donc j'ai beaucoup de chance puisque j'ai des grandes étagères, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 grandes étagères, vraiment elles sont super grandes. Hein. Ça va jusque là, je crois qu'elle faisait 80 cm, un truc comme ça, donc je peux mettre 4 piles, bon de t-shirt, hein. Les pulls ça prendra je pense peut-être un peu moins de piles, je sais pas. Et hyper profond aussi, donc je peux mettre 2 lignes et 4 colonnes plutôt. Donc ça j'ai vraiment beaucoup de chance, je peux les régler
Et de l'autre partie, j'ai un énorme dressing. Donc ça c'est trop bien puisque j'ai beaucoup de choses à mettre en cintre car je mets beaucoup de chemises. Et puis après tout ce qui est robe aussi, etc. Je les étends tous. Donc voilà, au bout j'ai tout ce qui est veste et manteau. Alors ça ne restera pas là puisque bah, vous voyez déjà avec ma doudoune ça prend énormément de place. Du coup tout est serré, c'est pas du tout pratique. Mais j'attends d'acheter en fait un porte-manteau sur pied pour pouvoir enlever tout ce qui est veste et manteau et les mettre en fait autre part. Mais pour l'instant j'ai pas d'autre endroit donc ça va rester là. Donc voilà pour la présentation. Ensuite, je pense que je vais vous expliquer plus précisément ce que j'ai mis sur chaque étagère. Et puis bah, après, on va commencer. Hein. Faut pas que je retarde tout le temps. Alors, ce que j'ai mis sur la première étagère, donc bah, tout en haut, j'ai mis en fait mon gros sac de vêtements d'hiver et d'automne. Plus j'ai un autre sac derrière. Et puis après, c'est je stocke. Ensuite, ici, du coup, j'ai mis tout ce qui est sous-vêtements, pyjama et sport. Donc en fait, dans des petites cases en tissu comme ça, j'ai mis, donc on trouve ça chez Ikea, tous mes soutifs, donc enfin tous mes soutiens-gorge, donc j'en ai mis 2. Tout derrière, il y a un autre bac pareil, mais pour mettre mes maillots de bain. Alors, c'est vrai qu'en automne-hiver, on n'aura pas trop besoin, mais ça sert toujours si on va dans une piscine, etc. Enfin, voilà. Ensuite, là, c'est tout ce qui est pyjama. Alors, de base, il y avait une pile pour les bas et une pile pour les hauts, mais là, c'est le gros bordel. Ensuite, là, il y avait toutes mes brassières de sport. Je dis il y avait parce que clairement, là, c'est le bordel. Ensuite, mes leggings et mes shorts de sport et mes joggings de sport. Voilà. Et là, c'est toutes mes chaussettes. En fait, j'ai acheté ces Tiffany, donc les deux au Leclerc, mais on en trouve vraiment partout. Et c'est trop pratique si vous avez vraiment beaucoup d'auteur entre vos étagères. Et bien, pour pouvoir exploiter vraiment toute la surface, vous pouvez mettre ça, vous voyez, ça s'enlève, ça se remet. Et voilà, donc là, j'ai mis toutes mes chaussettes. Et puis vraiment, je peux le bouger selon où je vais aller. Ensuite, ici, alors là, du coup, j'ai mis toutes mes culottes. Et là, j'ai mis alors tous mes t-shirts à manches courtes. Là, des t-shirts à manches longues colorés, les t-shirts à manches longues noirs et les t-shirts à manches longues blancs ou gris. Ensuite, tout au bout derrière, là, j'ai mis tous mes t-shirts ou débardeurs blancs, tous mes t-shirts débardeurs colorés, tous mes t-shirts, tous mes crop tops ici, il me semble. Là, c'est tous mes t-shirts noirs et là, c'est tous mes t-shirts de sport. J'ai pas mal de trucs. Ensuite, ici. Alors là j'ai mis mes débardeurs que je mets sous les pulls etc. Je savais pas où les mettre, de base je voulais les mettre ici. Sauf qu'il n'y avait plus du tout de place et je me suis dit c'est plutôt pratique et pas bête de les mettre avec les pulls vu que je les prends que pour mettre des pulls au-dessus. Donc pour l'instant j'ai laissé ça là, donc blanc, enfin clair et foncé, mais on verra bien après comment je m'organise. Et là en fait c'était plein de petits pulls vous savez en tricot que je garde aussi l'été pour le soir quand il fait un peu frais etc. Et tout au fond, il y a des sweats aussi. Alors, je ne les avais pas tous gardés cet été. Il y en a quelques-uns que j'ai ressortis parce qu'il faisait vraiment trop froid, donc j'avais pas le choix. Mais voilà, autrement, quelques sweats derrière. Et en dessous, alors je crois que c'est la dernière étagère que vous voyez, donc ça tombe bien. Parce qu'en dessous, il n'y a plus rien. Enfin, il y a des caisses. Enfin, voilà. J'ai mis tout ce qui était bas. Donc là, c'est tous mes pantalons qui soient plus ou moins larges. Là, c'est tous mes jeans troués. Là, c'est toutes mes jupes ou robes. Puis il n'y a pas besoin de d'étendre. Au fond, alors là c'est encore des robes, des combinaisons que j'avais pas besoin de d'étendre. Là derrière j'ai tous mes jeans sans trou. Et puis j'ai mes shorts aussi là-bas. Donc voilà, donc vous voyez c'est pas hyper bien rangé tout de même. Je vais vous présenter aussi peut-être le dressing, comment il est fait. Parce qu'en fait je vous ai montré mais je vous ai pas du tout expliqué après comment j'ai trié et tout, donc c'est un peu bête. Du coup, là en fait, de base je faisais par couleur, donc du plus clair au plus foncé, c'est ce qui est le plus joli, c'est clair. Mais de une, moi c'est fermé avec un placard, donc si c'est joli ou pas, on s'en fout un peu, ça ne se voit pas. Et de deux, je voulais absolument que ça soit avant tout pratique pour moi, avant l'esthétisme. Du coup, j'ai trié d'abord par catégorie, donc toutes les robes ensemble, toutes les combis shorts ensemble, toutes les combinaisons ensemble, toutes les chemises ensemble, etc. Et une fois que j'ai trié par catégorie, dans chaque catégorie j'ai trié en couleur, donc du plus clair au plus foncé pour quand même me retrouver aussi niveau couleur, c'est pratique. Donc c'est pour ça que ça fait en fait un peu plein de couleurs différentes. Donc voilà, là il y a mes chemises mais plutôt manches courtes, mes robes, et là-bas c'est mes combinaisons, et après c'est toutes mes vestes. Donc vous voyez ça prend quand même une grosse partie de mon dressing, donc il faudra vraiment que j'enlève ça après. Donc je pense que pour mon dressing je garderai à peu près le même, enfin pour les deux,
Je vais garder à peu près la même organisation. Après, ça dépend de quels vêtements j'ai besoin. Bon allez, du coup je pense que je vais sortir catégorie par catégorie et je vais regarder tout simplement ce que je garde ou pas, même dans ce qui est pyjama, sport et tout, puisque là ça dépend pas de la saison dans laquelle on est, mais je sais qu'il y a des choses que je veux plus. C'est parti. Alors tout ce qui est brassière, je sais que je veux les garder toutes normalement. Tous les pyjamas d'un coup, comme ça sera fait. Donc tout ce qui est pantalon de pyjama, je vais bien sûr garder parce que pour la saison c'est parfait. Et je pense au final, alors de base comme je vous avais dit, j'avais trié par bas de pyjama, haut de pyjama, mais je pense au final plutôt trier par ensemble de pyjama. Genre là je vais mettre le haut qui va avec ce bas de pyjama et je vais le mettre dessus, puis après un autre, l'autre pyjama en fait qui va avec. Je pense que ça sera plus pratique. Tout ce qui est t-shirt, en fait j'ai plein de t-shirts hyper longs que je mets aussi pour dormir, pour traîner et tout. Je vais les garder aussi parce que ça sert trop. Donc là j'ai 3 lots de pyjama, plus j'ai 2 t-shirts à manches longues, mais je crois qu'il y en a un autre qui est au sale. Ça c'est des vêtements, c'est des pyjamas d'été. Donc les pyjamas d'été je vais pas les trier maintenant, enfin je vais juste les ranger quoi. Parce que clairement je sais, en fait comme avant j'habitais chez mes parents, je mettais pas certains pyjamas parce que ça me gênait, parce que ceci, cela, j'étais pas vraiment chez moi donc je voulais pas m'habiller je ne sais comment. Et du coup là ça sera différent vu que je suis chez moi, donc je vais attendre l'été prochain pour voir vraiment ce que je mets, ce que je mets pas, ce qui est pratique ou pas. Et voilà, je pense que ça sera mieux comme ça. Donc tout ce que je vais garder mais que je vais mettre l'été prochain, je sais pas trop où je vais mettre ça. Parce que du coup je peux pas ranger encore vu que mes sacs sont pleins. Mais par contre c'est pas très propre, donc moi les vêtements sont propres. Je vais mettre sur mon canapé derrière je pense. Alors très clairement je vais faire un gros tri niveau jogging et tout parce que j'en ai plein. Et en fait je mets toujours les mêmes parce que je les aime pas les autres tout simplement. Donc je pense que je vais garder limite que 2 jogging parce que ça me suffit. Donc je vais garder celui-ci, le Adidas, parce que je l'aime trop. Lui je pense que je vais le donner parce qu'il a un trou. Lui je vais le vendre. C'est un jogging comme ça parce que je le mets jamais, il est taille basse, du coup j'aime pas trop. Je pense que je vais garder ce jogging là et celui-là c'est un Nike, c'est un vieux mais je pense qu'il est pratique. Il est large donc c'est bien, on est à l'aise dedans. Et je pense que tous les autres joggings, du coup j'ai lui aussi qui est hyper moulant, genre on dirait un legging. Mais du coup j'ai plus envie de ça. Donc je pense que je vais le vendre aussi parce qu'il est pas du tout abîmé, c'est un Nike aussi. En legging de sport, vraiment pour le sport donc aéré. J'en ai que 2, du coup je vais les garder même si en fait celui-ci je l'aime pas. Mais je vais le garder parce que vu que j'en ai que 2, je vais attendre d'en acheter un deuxième qui me plaît plus. Et je pense que lui je le vendrai aussi. Donc pour l'instant je vais le garder. Et pour ce qui est short de sport, je les garde aussi même l'hiver parce que ça sert toujours quand on fait du sport en salle ou pour traîner chez soi s'il fait pas trop froid. Très clairement moi je préfère les garder. Comme ça j'ai mis les lots de pyjama, mes grands t-shirts de pyjama, mes brassières, tout ce qui est bas de sport et les shorts de sport j'ai mis à côté parce que je m'en sers quand même moins. Chaussettes je vais pas du tout trier parce que j'ai pas besoin. Je vais peut-être trier une niveau soutif, je sais pas. Non, je vais tous les garder parce que c'est trop dur de trier ça en fait. Pourtant j'en ai pas 40 000 et il y en a plein que je mets jamais. Mais pour l'instant je vais pas trier, c'est pas grave. Et puis là je ne vais pas trier, je vais juste enlever la panière pour pas que ça me prenne de place. Et donc là on va pareil trier ce que je garde, ce que je garde pas, etc. Tout ce qui est t-shirt à manches longues avec un petit col, tout ça, même si c'est pas archi chaud vu que c'est pas un pull, je vais le garder parce que pour l'automne, on met une grosse veste avec ou un gilet, tout ça, ça peut grave le faire. Par contre, clairement, les trucs comme ça sur les épaules, je vais pas le remettre. Ça fait en plus beaucoup trop été. Et c'est vrai que je l'ai pas mis cette année. Mais je me dis qu'il peut toujours servir celui-là, donc pour l'instant je vais le garder encore. Il fera un test l'année prochaine et on verra si l'année prochaine je l'ai mis. Des fois je fais ça pour certains hauts où je suis pas sûre.
Alors celui-ci je vais le vendre parce que je le mets clairement plus, c'est un petit haut comme ça, beige, trop mignon, enfin assez simple et tout. Assez cocooning, mais je le mets pas, ça fait des années que je le mets pas, du coup bah je vais le vendre. Alors ça pareil, c'est un t-shirt sur les épaules, je crois pas que je l'ai mis non plus cette année. Mais bon, je vais le garder au cas où. Je sais pas si je le garde dans ma penderie par contre. Aussi en vrai quand il fait pas trop froid, avec une petite jupe ou tout ça, ça peut toujours servir ou quand on a des soirées. C'est du tout mon style en fait, mais je sais pas si je le garde en fait. Parce que je suis en train de changer de style, mais je me dis si jamais après je reviens à mon style de base, ou je sais pas. Je vais le garder au cas où, mais pas en tout cas pour l'automne-hiver, parce qu'il va être beaucoup trop fin, donc je vais pas le mettre. Celui-ci, je vais le garder. Alors pareil, il est tout fin, mais pour les soirées, c'est trop bien. C'est, vous savez, les hauts en tulle comme ça, tout transparent, donc je vais le garder. Alors ça, je vais le garder parce que, bon, clairement, je vais avoir... Ah, je sais pas. Parce que je me dis, pour les soirées, en fait, ça peut être trop sympa. Mais ouais, si, je vais le garder quand même. Je vais tout garder au final. Mais ouais, c'est pour les soirées, quoi, parce que là, je vais avoir froid autrement. Ce haut là je trouve qu'il fait assez automnal, bon il est pas très chaud, mais un jour où il fait pas trop froid, où je mets un gros manteau par dessus, je pense que ça peut le faire, donc je vais le garder aussi. Alors je vais pas tout déplier, lui aussi je vais le garder. Alors ça c'est tout ce qui est t-shirt à manches courtes, donc de base je devrais pas en garder tellement, mais je vais en garder quelques-uns. Alors là ça sera pas pour faire du sport parce que c'est des t-shirts plus normaux on va dire, mais que ça soit pour les soirées ou voilà. Par exemple ça vous voyez il est assez quand même, il est assez joli, mais il est dos nu. Faut vraiment que... Non je vais pas le mettre cet été, cet automne ou cet hiver. Là c'est tous les t-shirts de sport. Donc, enfin, c'est pas des vrais t-shirts de sport, mais que moi j'utilise pour le sport, donc je vais en garder la plupart, je pense, parce que j'aime bien mettre ça au-dessus d'une brassière. Bon, du coup, il me reste quand même tout ça à recaser, mais je suis en train de me dire, je vais peut-être pas tout ranger maintenant parce que je sais plus exactement ce que j'ai, si j'ai peut-être d'autres t-shirts à manches longues, tout ça dans mon sac. Du coup, bah, je rangerai différemment si c'est le cas. Donc, je sais pas trop comment faire parce que j'aurais plus de place sur ma table là. Quoique, si allez. Bah de toute façon tout ce qui est pull je les garde tous hein. Donc, voilà. Et tout ce qui est bas, ah si il y a certaines jupes et tout que je vais enlever. Hop, alors ça je vais le vendre parce que je vais Ah ça fait du bien là que ça soit plus vide un peu. Bon, voilà, après là c'est tout ce qui est pantalon et jupes qui peuvent passer pour toutes les saisons ou d'hiver que j'avais déjà. Du coup bah, je vais laisser ça comme ça. Donc il me reste de la place au fond, mais je me dis que quand j'achèterai de nouvelles choses, voilà, il faut de la place. Donc je vais laisser comme ça. Hop. Bon. Bah franchement ça allait plutôt rapidement. Après il y a le dressing. Mais ça je vais trier ça après je pense. Je suis trop contente de retrouver mes vêtements là d'hiver. Ça fait tellement longtemps. Oh là là, ce pull, je l'avais eu pour Noël l'année dernière. Oh, il vient de chez Mango. Il est tout rose comme ça, tout doux. Oh là là, c'est hallucinant. Par contre, je me dis qu'en fait, il faudra limite que je repasse tout. Donc, super. Parce que là, il est tout froissé quoi. Et je pense que les autres sera pareil vu que ça reste 6 mois, plus de 6 mois dans le placard. Peut-être mal plié et tout. Donc, je vais peut-être sortir ma table à repasser en même temps. Ça va me prendre une éternité.